Avez-vous déjà ressenti ce poids sur votre poitrine en consultant votre liste de choses à faire? Cette impression d'un mur invisible entre vous et l'action, alors que vous savez exactement ce que vous devriez faire? Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est quelque chose de plus profond, de plus subtil, qui murmure silencieusement. Pas maintenant, peut-être plus tard. La question qui revient sans cesse est la même. Vous savez exactement ce que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à vous lancer. Désespérément à briser cette paralysie, nous essayons de nous forcer. Nous créons des listes interminables, nous nous fixons des échéances impossibles, mais la force brute ne fait que durcir ce qui était déjà endurci. Et si la solution ne résidait pas dans la contrainte, mais dans la compréhension de soi, Jung, le grand explorateur de la psyché humaine, nous a appris que la résistance persiste. La clé n'est peut-être pas de surmonter la résistance, mais de la vivre. La véritable motivation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, comme une graine qui trouve un terreau fertile. Enfant, on n'avait pas besoin de se forcer à jouer. Il y avait un flux naturel, une curiosité authentique. Où est passée cette énergie? Elle n'a pas disparu, elle s'est simplement cachée sous des couches d'obligation, d'attente et de jugement. Jung parlait d'individuation, le processus qui permet de devenir qui l'on est vraiment. Et une partie de ce cheminement consiste à reconnaître qu'une grande partie de ce que l'on appelle paresse peut en réalité être le reflet de la résistance de votre âme à des voies qui ne sont pas les vôtres, de votre psyché qui tente de vous protéger d'une vie qui ne vous appartient pas. Mais qu'en est-il lorsque la tâche doit vraiment être accomplie? C'est là que la sagesse jungienne prend tout son sens. Le cheminement ne consiste pas à créer un soldat intérieur qui obéit aux ordres. Il s'agit d'éveiller l'adulte conscient qui choisit ses actions avec intention. Il s'agit de trouver des passerelles entre là où vous êtes et là où vous devez être. Car, au fond, vous savez déjà ce que vous devez faire. Le problème n'a jamais été la connaissance, c'est toujours le courage. Le courage de commencer petit, d'être imparfait, d'agir même sans être complètement prêt. Et ce n'est pas de la force brute, c'est de la sagesse en mouvement. Nous vivons dans l'illusion que la volonté est une ressource inépuisable. Mais les neurosciences et la psychologie jungienne convergent sur une vérité. La volonté est une ressource limitée. Essayer de se forcer à faire quelque chose auquel notre psychisme résiste crée une guerre civile interne. C'est comme conduire en appuyant simultanément sur l'accélérateur et le frein. Beaucoup de bruit, beaucoup d'usure, peu de mouvement. Jung a observé que plus on force, plus la résistance inconsciente se renforce. La culture moderne nous a vendu le fantasme du travail jusqu'à l'évanouissement. Mais regardez les enfants jouer. Ils passent des heures absorbés par une activité sans effort conscient. Ils sont dans un état de fluidité. Remplacer la pression par une intention consciente, c'est comme échanger un marteau contre une clé à molette. L'intention est douce mais ferme. Lorsque l'on cesse de se battre avec soi-même et que l'on commence à négocier, la résistance diminue. La véritable discipline consiste à créer des conditions où l'action s'écoule naturellement. La volonté infinie est un mythe qui ne fait que nous enfermer dans des cycles d'efforts et d'épuisement. La résistance n'est pas votre ennemi. C'est la voix de votre psyché qui essaie de vous dire quelque chose d'important, comme une alarme incendie. Lorsque vous ressentez cette inertie, arrêtez-vous et demandez-vous avec curiosité. Qu'est-ce que j'évite exactement? N'acceptez pas les réponses superficielles. Creusez plus profondément. Peut-être évitez-vous l'échec, ou peut-être votre âme vous murmure-t-elle qu'il existe une meilleure voie. La résistance pointe souvent vers quelque chose qui ne correspond pas à votre véritable identité. Reconnaître la résistance comme un message est un acte de compassion envers vous-même. Imaginez votre résistance comme un enfant effrayé. Il ne coopérera pas si vous criez, mais si vous vous agenouillez et demandez doucement « De quoi as-tu peur ?» il pourrait s'ouvrir. Parfois, le message est « Tu es épuisé, tu as besoin de te reposer. » D'autres fois, c'est « Ce chemin n'est pas le tien. » Écoutez la résistance. C'est comme apprendre le langage de son âme. Il y a une grande différence entre devoir et choisir de. Le premier est porteur du poids de l'obligation. Le second vibre de l'énergie du but. Quand vous dites « je dois faire ça », votre psyché se rebelle. Mais lorsque vous renouez avec le « pourquoi » derrière l'action, quelque chose change. Le but n'a pas besoin d'être grandiose, il doit être le vôtre. Au lieu de vous laisser emporter par le courant, vous devenez le navigateur conscient de vos choix. Jung a parlé de l'importance de prendre conscience de nos actions. Lorsque vous agissez uniquement par obligation, vous êtes en pilotage automatique. Lorsque vous agissez avec détermination, vous êtes présent. L'exercice est simple. Avant chaque tâche qui génère de la résistance, marquez une pause et demandez-vous « Pourquoi est-ce que j'ai choisi de faire ça? Comment cela me rapproche-t-il de la personne que je deviens ?»
Les réponses peuvent raviver la flamme de la motivation intérieure. Les rituels sont des ponts entre les mondes. Ils relient l'état d'inertie à l'état d'action. En créant un rituel d'entrée pour vos tâches, vous envoyez des signaux clairs à votre psyché. Il est temps de se préparer pour quelque chose d'important. Le rituel peut être aussi simple qu'allumer une bougie, se préparer une tasse de thé ou prendre 3 respirations profondes. La répétition consciente crée le fluide neuronal de la transition. L'environnement dans lequel vous tentez d'accomplir vos tâches n'est pas seulement un arrière-plan neutre, c'est un participant actif. Lorsque votre espace est chaotique, votre esprit reflète ce chaos. Préparer l'espace, c'est créer un temple pour votre intention. L'un des plus grands mensonges que nous nous racontons est « je le ferai quand je serai motivé ». La motivation n'est pas une condition préalable à l'action. Elle en est, le plus souvent, la conséquence. Jung comprenait que nous attendons des états idéaux qui n'arrivent jamais, tandis que la vie réelle se déroule dans des états imparfaits. Lorsque vous agissez même sans en avoir envie, vous donnez à votre cerveau la preuve que vous êtes le genre de personne qui agit. De petits pas effectués sans motivation initiale génèrent plus d'énergie pour continuer que des heures d'attente pour l'inspiration parfaite. C'est comme pousser une voiture. Le premier mètre est le plus difficile, mais une fois en mouvement, maintenir le mouvement demande beaucoup moins d'efforts. La véritable liberté ne consiste pas seulement à faire ce que l'on veut, mais aussi à pouvoir choisir ses actions en fonction de ses valeurs et de ses objectifs, quel que soit son état émotionnel du moment. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez aimé apprendre cette méthode pour vous simplifier la vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.